Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 17 février. Valls ne reculera pas, la loi Macron passe au forceps. Vous le savez, le Premier ministre a eu recours au 49.3, l'arme constitutionnelle par excellence pour faire passer le projet de loi Macron qui crée de vrais clivages politiques ces derniers mois. À suivre les réactions de nos députés en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. Fin des soldes aujourd'hui, il y a un bilan mitigé cet hiver, un démarrage lent qui s'explique par les attentats Charlie Hebdo le mois dernier, une vague de froid qui a ensuite boosté les ventes. Et puis samedi, coup d'envoi du Salon de l'Agriculture à Paris et la Touraine s'y prépare. On s'intéresse ce soir à l'agneau de Touraine. En 15 ans, ce produit boudé par les consommateurs a su sortir son épingle du jeu pour devenir aujourd'hui une filière d'excellence. Reportage ce soir dans le nord de l'Indre-et-Loire à Chemillé-sur-Dème. Bonsoir à tous. Passage en force pour la loi Macron. Manuel Valls ne prendra pas le risque d'un rejet. Le Conseil des ministres l'a autorisé cet après-midi à engager la responsabilité du gouvernement, conformément à l'article 43 alinéa 3 de la Constitution. Ce projet est essentiel, a souligné Manuel Valls, pour, dit-il, relancer la croissance, créer de l'emploi, faire sauter les blocages et donner un coup de jeune au pays. Florilège de réaction ce soir pour nos députés à droite comme à gauche. Une victoire ni une défaite pour le chef de file des frondeurs. Le député socialiste Laurent Baumel souhaite ce soir que le gouvernement ressoude sa majorité. On l'écoute. L'utilisation du 49.3 par le Premier ministre a été décidée, à mon avis, parce que le Premier ministre craignait que la loi Macron soit ne soit pas adoptée, soit adoptée avec le recours des voix de droite, ce qui aurait effectivement donné le sentiment qu'il n'y avait plus forcément une majorité claire à gauche pour soutenir une politique d'inspiration plutôt libérale. C'est une victoire et une défaite, c'est un constat, c'est tout. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que le président de la République réfléchisse à cette situation et peut-être voit comment il faut réinfléchir l'axe de sa politique économique pour ressouder sa majorité. Autre réaction, celle du député centriste du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, qui tweetait il y a quelques heures le premier 49.3 depuis le texte du CPE de Dominique de Villepin. Il n'y a plus de majorité socialiste ni de gauche. L'UDI qui s'est d'ailleurs associé à la motion de censure UMP qui doit être déposée dans les 24 heures. On écoute Claude Greff, la députée d'Indre-et-Loire, parle ce soir, elle, d'un aveu de faiblesse de la part du gouvernement Valls. Sincèrement, je suis désolé pour ce gouvernement qui n'est pas en capacité d'avoir une unité et de pouvoir appliquer une loi qui, malheureusement, on le sait tous, était une mauvaise loi. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le gouvernement est absolument fragilisé, puisque cette loi, pour laquelle M. Macron a fait les plus grandes enjambées pour essayer de satisfaire l'aile gauche de la gauche, n'a malheureusement pas réussi à trouver son unité et donc a été obligé de recourir au 49.3. C'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement et plus particulièrement de M. Valls. Un bilan mitigé pour les soldes d'hiver qui se terminent aujourd'hui, d'abord impacté par les attentats à Charlie Hebdo le mois dernier. Le démarrage a été lent, mais la vague de froid que nous avons connue ces dernières semaines a boosté les ventes. À Tours, l'édition 2015 est en demi-teinte, l'un des facteurs des promotions qui s'étalent désormais sur toute l'année. À la fin des soldes, les magasins ont multiplié les rabais et les démarques pour écouler leur stock. Cela avait pourtant mal débuté avec les attentats. Le retard qu'on a pris sur la première semaine de solde, nous ne l'avons pas récupéré sur le mois de janvier. Mais heureusement, grâce à la période de froid qu'on a eue ces derniers jours, les dernières grosses pièces sont bien parties en solde. La vague de froid mi-janvier a permis une hausse des ventes. Aurélie a, elle, écoulé une bonne partie de ses manteaux. On espère que quelques pièces encore partent en fin de série. On a encore de très bonnes tailles, donc on espère, oui. Sur des choses un petit peu plus demi-saison, pas forcément sur de grosses parkas en laine, mais on espère, oui. Les clients ont vite retrouvé le chemin des boutiques, mais à cette période, le choix est plus restreint. Ça commence à être difficile, sachant que beaucoup de magasins ont déjà supprimé beaucoup de rayons. Donc les soldes ont duré plus longtemps, mais en pratique, beaucoup de magasins ont arrêté avant la date. Cette commerçante est plutôt satisfaite. Elle a vendu une bonne partie de sa marchandise. On a bien écoulé, les gens ont aussi acheté de la nouvelle collection, donc ça équilibre. On était parti avec des stocks assez sains, donc là on termine avec très peu de stocks soldes. La nouvelle collection plaît, donc on reste assez confiant pour le printemps, on attend le soleil maintenant. En 2015, les soldes ont un peu moins rapporté que l'an dernier. On observe une baisse de seulement 3%.
Pourtant, les Français y sont attachés. Ils effectuent 40% de leurs achats durant cette période. Plus que quelques mois avant la période des jobs d'été, pour être à l'heure, les employeurs commencent déjà à recruter. Ce matin, dans le péristyle de l'hôtel de ville, se tenait le forum de l'hôtellerie-restauration. Plus d'une centaine d'offres étaient proposées à quelques 800 visiteurs désireux de décrocher un job. L'hôtellerie, la restauration, un secteur qui recrute. En 2014, 10 000 postes étaient à pourvoir en région centre, mais qui peinent à trouver du personnel qualifié. Les explications d'Amandine Piombini et Maxime Brandstetter. 27 exposants, une centaine d'offres. Dans ce secteur, les opportunités sont nombreuses et se renouvellent sans cesse. On ouvre des restaurants chaque année, donc on recherche perpétuellement. On fait évoluer aussi beaucoup nos effectifs. Nous, ça nous permet d'avoir des offres régulièrement, d'employés polyvalents notamment, mais aussi d'assistants et de directeurs. Qualifiés ou non, tous les postulants ont leur chance. On a énormément de gens qui n'ont jamais fait de restauration, qui arrivent, mais parce qu'ils ont des capacités d'organisation, de la motivation, un bon esprit, qui sont constructifs, qui arrivent à évoluer chez nous. Parmi les postes à pourvoir, des CDD, mais aussi de nombreux CDI qui ne trouvent pas toujours preneurs. On constate certaines difficultés de recrutement. On est aussi sur des métiers en tension. On a là sur le forum des métiers de pâtissier, de cuisinier pâtissier, de chef de cuisine, de barman. Serveur cuisinier, on va trouver facilement. Mais quand on arrive sur des postes qui commencent à avoir des responsabilités et tout, les candidatures sont beaucoup moins importantes et ça devient très compliqué. Horaires difficiles, salaire peu élevé. L'hôtellerie-restauration comporte des contraintes, mais offre des opportunités non négligeables en temps de crise. C'est une première. Tour Plus lance un site internet qui regroupe toutes les offres d'emploi concentrées sur l'aglo, aglojob.com. L'idée, faciliter la recherche d'emploi, de formation ou encore de stage et surtout, vous l'aurez compris, réveiller l'économie numérique de l'aglo. On voit tout ça avec Florent Carrière. Ce midi, plus de 2000 annonces d'emploi étaient disponibles sur aglojob.com, un site internet grâce à son moteur de recherche qui se veut simple d'utilisation. Une entreprise peut y déposer son offre, le demandeur d'emploi crée son profil. Aglojob compile également les offres d'une soixantaine de sites spécialisés, dont celui de Pôle emploi. On peut parler d'un robot qui va sur Internet 24 heures sur 24, sur des sites spécialisés, et qui va récupérer des informations qui sont des offres d'emploi, des offres de stage, des offres de formation, et qui va les récupérer à partir d'un critère très important, c'est le lieu de travail ou le lieu de formation. De l'information fraîche et des offres non périmées, tout est fait en tout cas pour que le demandeur d'emploi ne perde pas son temps. Un site internet qui s'inscrit dans le cadre du développement de l'économie numérique porté par Tour Plus. Les entreprises sont en effet demandeuses de raccourcir les délais de mise en relation avec les demandeurs d'emploi. Lorsque vous avez trop d'intermédiaires, eh bien finalement ça crée des cycles de mise en relation qui sont trop longs et qui sont pénalisants. Le numérique, porteur d'espoir pour l'agglomération, avec l'objectif d'enrayer une tendance, celle de la montée du chômage. En Indre-et-Loire, ces derniers mois, elle a été plus forte que la moyenne nationale. L'industrie a repris une courbe très légèrement à la hausse, très légèrement, va chercher des emplois. Et ces emplois, pour l'instant, ils ne sont pas fournis parce qu'on a toujours ce problème d'adéquation entre ce que demande l'industriel et ce qui est mis à sa disposition au point de vue savoir. Ainsi, Aglojob propose des offres de formation et des offres de stage. Le site est également un outil au service du marketing territorial. Toute entreprise intéressée pour s'installer sur notre territoire peut y trouver les informations nécessaires, comme les contacts. Attirer les entreprises, une autre priorité pour le développement économique. Politique, à présent 86, c'est le nombre de candidatures aux élections départementales validées par la préfecture d'Indre-et-Loire. Vous le savez, hier soir, on clôturait les dépôts de candidatures pour les élections des 22 et 29 mars prochains. Même chose en Loire-et-Cher, 69 binômes partiront en campagne. Une donnée qu'il faut dès aujourd'hui prendre en considération, le spectre de l'abstention. On attend moins de 50% de participation. Une élection particulière puisqu'il faut réunir 12,5% des inscrits pour se qualifier au deuxième tour, ce qui devrait donc entraîner de nombreux duels. Florent Carrière.
Quel futur visage pour nos assemblées départementales? À coup sûr, plus de femmes. Mais pour le reste, il faudra attendre les 22 et 29 mars prochains. Ce sont aux électeurs de départager en Indre-et-Loire 86 binômes dans 19 cantons. Les grands partis seront présents partout ou presque. Partout, c'est le cas pour le rassemblement UMP-UDI ou encore pour le Front National. PS et Amis d'un côté, Verts, communistes et gauche radicale de l'autre, eux seront présents dans 18 cantons. Quant aux petits partis, ils seront représentés ici ou là. À noter également quelques dissidences, 2 médiatiques pour le PS à Ballon-la-Riche et Tourest, 2 autres cette fois-ci à droite, l'une UMP à Mont, l'autre centriste à Langeais. Du côté du Loir-et-Cher, 69 binômes sont en compétition sur 15 cantons. La droite, le centre et ses amis seront présents partout, tout comme le Front National et le Front de gauche. Le PS, en revanche, n'aura de représentant officiel que dans 9 cantons, mais pourra compter sur ses amis pour le représenter dans les autres. À noter un duel fratricide à droite sur le canton de Montrichard. Le PS, lui, sera confronté au premier tour aux écolos à Blois et à Vendôme et au Front de gauche dans tous les cantons du 41. Et les départementales ne sont pas encore passées, que les partis se préparent déjà aux élections régionales qui auront lieu en décembre. C'est le cas pour l'UMP. Nicolas Sarkozy, président du parti, décidera demain qui de Hervé Novelli ou de Guillaume Pelletier mènera la bataille dans notre région, baptisée désormais Centre-Val de Loire. Et à la fin de ce journal, Mickaël Cortot, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, nous rejoindra. Il est l'invité de la rédaction ce soir. Samedi, coup d'envoi du Salon de l'agriculture à Paris et la Touraine s'y prépare. Plus de 1500 personnes du monde agricole se rendront sur place pour une journée spéciale Touraine. On y vantera les délices du Sainte-Maure, du porc de Touraine, de la truffe et du safran, mais également de l'agneau de Touraine, qui jusqu'à ces dernières années était l'un des produits les moins attractifs du territoire. Et pourtant, aujourd'hui, on dénombre une trentaine d'élevages en Indre-et-Loire. Ces 15 dernières années, ce produit était valorisé pour séduire le consommateur et ça marche. Aujourd'hui, la demande est parfois plus importante que l'offre. En 20 ans, l'agneau de Touraine est devenu une filière ex-exception. Reportage ce soir dans le nord de l'Indre-et-Loire, à Chemillé-sur-Dème. Aurélie Renaud. Après quelques bips, l'âge, le poids et la durée de l'allaitement au pied de la brebis arrivent sur le téléphone portable d'Odile. Ici, chaque agneau est élevé avec sa mère au minimum 60 jours et son alimentation est rigoureuse. De l'herbe, du foin et de l'orge cultivés sur place. Des méthodes d'élevage traditionnelles suivies par une trentaine d'agriculteurs du département. Et quand vous allez acheter de l'agneau, vous allez faire vivre des producteurs sur le territoire. Et quand on fait vivre des élevages sur un territoire, on fait aussi en sorte qu'il y ait de l'activité économique. Sur cette ferme aujourd'hui sur laquelle vous êtes, il n'y aurait pas de moutons, il y aurait une personne en moins qui travaillerait dessus. Il y a 20 ans, lors de la création de cette filière, les éleveurs décident de confier la commercialisation de la viande à une coopérative. Bien sûr, Pâques et Noël font tripler les ventes, mais depuis 5 ans environ, la demande s'est lissée sur le reste de l'année grâce à la GMS. Il y en a beaucoup plus qui vont dans la grande distribution. Aujourd'hui, c'est vrai que des artisans bouchers, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Donc je dirais qu'il y a peut-être 80% d'agneaux qui vont dans la grande distribution. Fiche recette, opération dégustation, salon de l'agriculture. Pour développer la filière, les éleveurs ont boosté leur communication. Résultat, cette année, la demande est plus forte que l'offre. Et chez Odile, certains agneaux qui sont encore au chaud dans le ventre des brebis sont sûrs d'être vendus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Mickaël Cortot, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, nous rejoint. À tout de suite.